Pardon, mes élèves. C'est pas grave. Je ne peux pas ouvrir la caméra. Ouvrir. Ouvrir, car la batterie de téléphone. La batterie deux. de mon téléphone. On ne rigole pas, ya Bilal. La batterie de La mon batterie. téléphone. Ah, merci beaucoup, Latif. De rien. Donc, j'ai fait un petit résumé de la leçon qu'on a déjà expliquée hier. On a vu la règle. Alors, je veux répéter parce que je fais record. Alors, on a dit, on a distingué deux types de verbes. On a dit les verbes transitifs, les verbes intransitifs. Les verbes transitifs, ce sont les verbes qui se construisent avec un complément d'objet, que ce soit COD, COI ou COS. Les verbes intransitifs, ce sont les verbes qui se construisent sans complément d'objet, c'est-à-dire ils ne possèdent pas de complément d'objet. D'accord? Oui, on a dit il y a trois catégories de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, premièrement, c'est le complément d'objet qui est construit directement après le verbe. Il répond à la question qui, quoi. Deuxièmement, le complément d'objet indirect qui répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Il est ensuite introduit par une préposition, à, de, par, ainsi de suite. Et troisièmement, on a le complément d'objet second qui est construit avec un complément d'objet direct. Dans ce cas, le complément d'objet indirect sera un complément d'objet second. D'accord? Et une remarque seulement, on a le complément d'agent qu'on trouve dans la phrase à la forme passive. Il est introduit avec par. On passe à la page 207 pour travailler les exercices. Numéro 1, suivez bien. Dans le texte suivant, relevez les compléments d'objets et caractérisez-les selon leur construction. On a un texte, un petit extrait, dans lequel on va relever tous les compléments d'objets, puis on va les classer entre compléments d'objets direct, indirect ou second. Je commence avec Bilal. Tu lis la première phrase. Écoutez, on peut essayer de le travailler sur le livre. On souligne et on écrit directement COD, COI ou COS. Yalla, ya Bilal, vas-y. D'accord. Oui. Prenez un crayon. L'homme a de tout temps modifié le milieu naturel pour ses besoins. D'accord. C'est la première phrase. Donc, pour savoir Oui. à chaque fois s'il y a un COD, COI ou COS, qu'est-ce qu'on a dit? Je trouve premièrement le sujet, puis le verbe. Oui. Et lorsque je trouve le verbe, je pose maintenant la question convenable. Yeah. Où est le sujet dans cette phrase? L'homme L'homme, c'est le sujet. Très bien. Où est le verbe? a. A, c'est le verbe. A, tout seul, c'est l'auxiliaire avoir. Regarde, est-ce qu'il a un participe passé? A deux. A deux. A modifié. A modifié. Très bien, Nourhan. A modifié. A modifié. C'est un verbe conjugué au passé composé. D'accord? Yann, j'ai trouvé le verbe. Maintenant, comment je peux savoir si on a un complément d'objet? Sujet, verbe. Bien, après le verbe. L'homme a modifié. Quoi? Quoi? Quelle est la réponse? Le milieu naturel. Excellent. Le milieu naturel, à ton avis, c'est un? C'est quoi? Complément d'objet direct, indirect ou second? Direct. Direct. Donc, vas-y, dis, c'est un complément d'objet. Complément d'objet direct. Yalla, écrivez. Donc, comme j'ai fait, écrivez de même chez vous pour savoir comment on a fait pour savoir. Alors, complément d'objet direct. Excusez mon écriture, ce n'est pas du tout belle. Je veux effacer et réécrire de nouveau. C'est bon. Alors, donc j'écris CO, COD. C'est mieux. Demain, il y a congé. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. La direction n'a rien dit. Alors, on va attendre un SMS de la direction. Oui, un SMS. Un SMS, oui. Donc, le milieu naturel, c'est COD. Merci, Abila. Nourhan, continue la deuxième phrase.
Le besoin en terre cultivée entraîne une déforestation massive. Donc, le besoin en terre cultivée entraîne une déforestation massive. Yeah. Qu'est-ce que je fais premièrement? On trouve le sujet. On trouve le sujet et le verbe. Où est le sujet dans cette phrase? Le besoin en terre. Très bien, le besoin en terre cultivée. Donc, ici, c'est le sujet. Yeah. Où est le verbe? Entraîne. Très bien, entraîne, c'est le verbe. Yeah. Maintenant, après le verbe, quelle question je peux poser? Le besoin en terre cultivée Entraîne. entraîne de quoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une préposition? Regardez, Non, le complément d'objet indirect est directement facile à le repérer. Il est introduit par de, à, pour, sans, par, etc. oui. Ici, il n'y a pas de préposition. Alors, c'est plutôt un. Complément d'objet direct. Alors, facilement, entraîne quoi? Une déforestation massive. Donc, c'est aussi un COD. Oui, c'est Donc, ici, vous écrivez aussi. Je veux écrire sur ce que j'ai souligné. C'est mieux. Alors, une déforestation massive, c'est un CO2. On continue avec Latifa. Oui. Quelle est Latifa? En Asie centrale, par exemple, la dégradation des terres agricoles intensifie le processus de déforestation. Alors, en Asie centrale, par exemple, la dégradation des terres agricoles intensifie le processus de déforestation. Où est le sujet? Où est le verbe? Et vas-y, yalla. En Asie centrale, c'est le sujet. Pourquoi? Est-ce que c'est celui qui fait l'action? Ou bien c'est un complément qui indique le lieu? Ou en Asie centrale, ça indique le lieu. Oui. Oui, ça indique le lieu. Qu'est-ce qui intensifie le processus de déforestation? La dégradation. La dégradation des terres agricoles. Tout ce groupe nominal, c'est un groupe nominal sujet. Sujet. Où est son verbe? Son verbe est intensifie. Très bien, le verbe c'est intensifie. La dégradation des terres agricoles intensifie Quoi? quoi? Intensifier le processus De déforestation. de déforestation. C'est un? C'est aussi un? C'est COD. COD. J'ai posé la question quoi? N'est-ce pas? Oui. Oui. Bien. Dernière phrase, je lis et écoutez-moi très bien parce que je vais expliquer. Faites ici attention. La diminution de la biodiversité est liée à des facteurs naturels, incendies, tempêtes, mais aussi à de multiples pressions humaines, dont les principales sont la dégradation et la disparition des habitats, le changement climatique et la pollution. Regardez ici. La diminution de la biodiversité, c'est le sujet de cette phrase, n'est-ce pas? Le verbe, c'est est lié. Alors, sujet, verbe est lié à des facteurs naturels. Après le verbe, j'ai un groupe introduit par la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect. complément d'objet indirect. excellent. Donc, vous avez vu toujours le complément d'objet indirect entourer la préposition et introduit par une préposition. Alors, à des facteurs, je peux écrire ici, c'est un CO-I.
Pourquoi c'est un COI? Comme il est introduit par une préposition. Et après le verbe, j'ai posé la question à qui, à quoi. D'accord? Il y a aussi, mais aussi à de multiples pressions humaines, dont les principales, ainsi de suite. Ici, mais c'est un connecteur d'opposition. C'est-à-dire, je répète la phrase, la diminution de la biodiversité est liée aussi à de multiples pressions humaines. On a aussi un COI ici, à de multiples pressions humaines. D'accord? C'est-à-dire, pour ne pas répéter le même sujet et le même verbe, on a dit aussi, aussi comme et. Alors, on a ici encore un COI qui est introduit par la préposition quoi? A. Ah, Donc, je veux souligner les COI en rouge. Donc, A des facteurs. Ça va? Donc, dont les principales sont la dégradation et la disparition des habitats, le changement climatique, la pollution. Ici, on ne peut pas dire complément d'objet direct parce que sont, c'est un verbe d'état. On a vu la remarque dans la vidéo. Après un verbe d'état, j'ai un attribut du sujet et non pas un COD. Faites attention. C'est clair comment je peux... On n'a pas trouvé de COS ici. C'est clair? Oui. oui. Très bien. Tout le monde a écrit, ce n'est pas la peine d'écrire sur le cahier. Oui, j'ai pas encore terminé. Je suis... Il y a 7 minutes, on peut travailler numéro 2. Numéro 2, c'est plus facile parce que eux-mêmes, ils ont souligné les compléments d'objets, mais je veux seulement indiquer que ce sont COD, COI ou COS et plus leur nature. C'est-à-dire, c'est quoi la nature? C'est un groupe nominal, c'est un verbe à l'infinitif, c'est une proposition subordonnée. Donc, on va voir dans chaque phrase quelle est la nature du complément d'objet. Yeah. Commence la première. Donc, je lis la consigne. Préciser la fonction. Donc, on a deux choses à faire. La fonction et la nature des groupes de mots soulignés. Fonction, c'est-à-dire COD, COI ou COS. Nature, c'est-à-dire verbe à l'infinitif, nom propre, nom commun, groupe nominal. On va voir. Commence, Yannourhan, la première phrase. Partie A. Je voudrais militer davantage pour la protection de la nature. Oui. Je voudrais militer davantage pour la protection de la nature dans mon pays. Ils ont facilité la tâche, ils ont souligné le complément d'objet. Mais je veux indiquer s'il est COD, COI ou COS. Yalla, à ton avis, militer, c'est quoi, Yannourhan? COD. Très bien, je voudrais quoi? Militer. Pas de préposition, alors c'est un COD. Donc, écrivez entre parenthèses. Très bien. Quelle est sa nature? C'est un verbe à l'infinitif. Regardez, il se termine par ER. Donc, c'est un COD. Entre parenthèses, écrivez COD. Quelle est sa nature? Verbe à l'infinitif. Alors, j'écris verbe. Verbe à l'infinitif. J'efface et j'écris convenablement. Alors, COD, verbe à infinitif. Bien. Hilal. Partie B. Oui. Partie B. Oui. Je pense souvent à mon petit village natal. Arrête ici parce que la phrase est très longue, il y a beaucoup de compléments. Je pense souvent à mon petit village natal. À ton avis, c'est quoi? À mon petit village natal. C'était un COI. Très bien, COI. Pourquoi? Car il y a A. Il est introduit par A. Très bien. Donc, on écrit
Regardez les élèves, je préfère écrire cet exercice sur le cahier. On continue le travail oralement et demain on note les réponses. Yeah. Alors, c'est un COI comme il est introduit par la préposition à. Quelle est sa nature, ya Bilal? Est-ce que c'est un verbe? Non. C'est un, regarde, mon petit village natal. Oui. Quelle est sa nature? C'est un seul Adjectif. mot? Mais je peux. Oui, Nourhan. Groupe nominal. Oui. Groupe. Très bien, c'est un groupe de noms, c'est-à-dire groupe nominal. Tout simplement, lorsque je trouve plusieurs mots à côté l'un de l'autre, donc je dis que c'est un groupe nominal. La nature, c'est un groupe nominal, c'est un groupe de mots. D'accord? Continue, Bilal. Oui. Il était charmant, mais depuis quelques années, ses habits détruisent les Ses vieilles maisons. habitants détruisent les vieilles maisons en pierre. Yeah. On a un complément souligné. C'est un COD, COI, COS. C'est un... les COD. COD, ces habitants sujets détruisent quoi? Les vieilles maisons en pierre. Alors, c'est un COD. Est-ce qu'il est introduit par A, 2, 100, je ne sais pas quoi? Non. Il est directement attaché, il est directement lié au verbe. On a dit celui qui vient directement après le verbe. Et il n'est pas introduit par une préposition. Dans ce cas, je dis que c'est un COD. Regardez, il est directement après le verbe. Pour construire quoi? Des villas, aussi COD. Et les deux natures, ce sont des groupes nominaux, les deux. Ça va? Oui. Je pense que l'État est responsable. Je continue rapidement parce qu'il reste à peu près 2 minutes. Je pense que l'État est responsable de la conservation du patrimoine. Je pense quoi? Que l'État est responsable de la conservation du patrimoine. Donc, directement après le verbe, c'est un COD. Qui peut me dire quelle est la nature ici de ce complément? Regardez. On a déjà vu. C'est une Complément d'agent. Pourquoi il n'y a pas par, ya Nourhan? Je veux le dire parce qu'il me reste plus de temps. C'est une proposition subordonnée conjonctive. Elle est introduite par que? Rappelez-vous. Proposition subordonnée conjonctive. À demain, les élèves. Il n'y a plus de temps. On continue le travail demain. Ça va? Au revoir. Au revoir. Au revoir.